tu veux partir l'enregistrement, tu me fais signe. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être ici. Alors, merci de partager l'invitation du Christ à se joindre à lui. Et qu'est-ce que le Christ? Le Christ, c'est le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Tu es tel que Dieu t'a créé. Donc, c'est en se joignant au Christ qu'on va retrouver notre véritable identité. Le Christ est Jésus. Le Christ est un symbole de d'autres cultures, de d'autres époques. Il y a eu d'autres symboles pour retrouver le même chemin, cette vérité qui est la même pour tout le monde et depuis tout le temps. Mais Jésus le Christ, cette phrase m'a touché beaucoup. Jésus le Christ est un symbole, mais un symbole si proche de la vérité de l'amour de Dieu qu'on peut le prendre sans se tromper. Et vous allez voir pourquoi aujourd'hui. En utilisant s'unir au Christ, on va retrouver notre véritable identité. Alors, je vous propose comme étude ce soir le texte « Qu'est-ce que le second avènement ?» Je vous partage l'écran. Voilà. Qu'est-ce que le second avènement? Alors, évidemment, ça relève d'un langage qu'on a appris, par exemple à l'Église catholique ou dans certaines églises chrétiennes. Mais comme tout le reste de ce cours, ce langage est réinterprété par Jésus qui dicte ce cours. Et encore une fois, ce n'est pas des croyances, ce cours, mais j'ai besoin de prendre comme hypothèse de base que c'est Jésus qui a dicté à Helen Schucman ce livre. Prenez-les comme une théorie, comme une hypothèse, et après, et c'est toujours cette explication qui est si simple et si claire, après, et tous les sages ont dit, la vérité est en nous. Après, c'est intérieurement qu'on va savoir que c'est le Christ qui a dicté ces pages, ces phrases, et que c'est le Christ qui nous parle. Alors, prenons donc comme hypothèse que le Christ a réécrit ce texte sur le second avènement. Je fais donc ce préambule pour préciser que je ne peux pas comprendre ce cours en miracle avec ce qu'on s'est appris dans les églises de tout acabit. Il y a des dizaines de Bibles. Il y a des centaines de religions. Alors, c'est pas de ça qu'on parle dans le cours en miracle, mais bien de ce langage précis tel qu'il nous est présenté. Alors, on ouvre notre esprit à non pas se rappeler ou comparer avec ce qu'on connaît de ces termes, mais dans le sens qui sont étudiés dans ce cours présenté par le Christ. Alors, qu'est-ce que le second avènement? Ce texte se retrouve dans le livre des leçons à la page 466. Le second avènement du Christ, qui est aussi sûr que Dieu, est simplement la correction des erreurs et le retour à la santé d'esprit. Alors, d'abord, si on parle du second avènement, on a besoin d'avoir en tête qu'est-ce que Jésus, dans ce cours, nous enseigne par la notion de premier avènement. Et je vous réfère à la page 68 du texte de ce livre. Au paragraphe 10, vous allez lire, et là, ce n'est pas sur ce texte. C'est probablement un texte qu'on étudiera la semaine prochaine. Le premier avènement du Christ n'est qu'un autre nom de la création. Car le Christ est le Fils de Dieu. Et vous vous souvenez de cette phrase. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Pourquoi on arrive à savoir que cette idée est vraie? Parce qu'on a compris ce grand principe présenté dans le cours et qu'on ne connaissait pas ailleurs. Ce grand principe dans un concept si simple, la pensée jamais ne quitte sa source. Donc, on ne s'est pas créé seul. Mais en même temps, on n'a pas Dieu, émanation de sa pensée d'amour, nous a créés, et la pensée pour sa source. On est donc un seul soi, un seul
Fils de Dieu. Dieu a créé un seul Fils. Et là, je ne viens pas de dire qu'on est tous pareils ou qu'on n'existe pas en tant que mission particulière dans chacun ce que nous sommes, dans cette vie, ce corps, cette famille, ce travail, etc. Mais on est un seul esprit. Alors, le premier événement du Christ, c'est donc la création du Fils de Dieu, qui a été créé en même temps que Jésus. C'est nos petits jeux séparés qui n'existent pas. Et le second événement du Christ ne signifie rien de plus que la fin du règne de l'ego et la guérison de l'esprit. Alors, ici, la première phrase qui nous explique le second événement, c'est l'avènement du Christ. Laisse le Christ revenir dans ta vie. Laisse le Christ être dans ton esprit. Alors, on va arrêter de séparer notre esprit et de mettre, parce que c'est toujours nous-mêmes qui instruisons notre esprit, sous l'égide de l'ego. Vous souvenez-vous de cette phrase? Jésus nous dit, j'ai eu besoin de te parler du système de pensée de l'ego. Et c'est pour deux raisons. Pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée est sous l'égide de l'ego. C'est nous autres qui avons fait ça. On veut être libre et on a mis notre esprit sous l'égide, sous la direction, sous le maître à penser d'un système de pensée qu'on a appelé dans ce cours l'ego et que Jésus nomme le tyran. Aujourd'hui, à cette invitation que nous fait le Christ d'accepter le second événement, c'est tout simplement de laisser notre esprit être dans cet état d'esprit du Christ au lieu d'être sous la domination de l'ego. Le second événement, c'est l'avènement du Christ. Et ici, Jésus nous dit quelque chose d'extraordinaire. Ce second événement est aussi sûr que Dieu. Alors, Dieu est, a toujours été, sera toujours. La vérité est, Dieu est. Donc, ce second événement, laissez le Christ être ce que nous sommes. De plus diviser son esprit en morceaux pour avoir inventé une partie de nous qui s'appelle l'ego, qui s'appelle « je suis un être humain ». Je suis tel que Dieu m'a créé. Et ce second événement, c'est inviter notre esprit à être un. Ce retour à la santé d'esprit, c'est-à-dire l'esprit qui n'est pas séparé, l'esprit qui est sain. Et tout cela est simplement la correction des erreurs. Et quand on lit le mot « erreur » dans ce cours, alors on ne lit pas le mot « péché » ou « culpabilité » qui en a découlé, mais bien « erreur ». Et vous vous souvenez, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette notion de séparation. On va donc défaire notre séparation auquel on a cru. Je n'ai pas pu changer ce que Dieu a créé d'éternel et d'inchangeable, mais j'ai tombé endormi, j'ai rêvé à mon je séparé. Et c'est cette erreur qui va être corrigée quand je vais accepter ce second événement qui est la venue du Christ dans mon esprit plutôt que l'avoir gardé en morceaux séparés sous l'égide de l'ego. Qu'est-ce que le second événement? C'est une partie de la condition qui restaure le jamais perdu. On n'a jamais arrêté d'être le saint Fils de Dieu et non coupable, et entier, guéri, unité, le soi que nous partageons. La vérité n'a jamais changé. Ce second événement rétablit ce qui est vrai pour toujours et à jamais. Restaure le jamais perdu. Qu'est-ce que le second événement? C'est l'invitation
fait à la parole de Dieu de prendre la place des illusions. Quelle belle définition toute simple. Qui en ce moment affirme qu'il veut rester dans le monde des illusions? On ne peut pas trouver notre bonheur dans ce qui n'est pas réel. Par définition, c'est évident. Donc, c'est l'invitation à la parole de Dieu, au Saint-Esprit qui est notre enseignant et qui nous révèle notre vérité. Ton esprit guéri, unifié, l'esprit du pardon, ce sera donc dans ton esprit la parole de Dieu. Et vous souvenez-vous, tes seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Le restant, on rêve. Et on se répète ses rêves. Ce second événement, c'est le désir de laisser le pardon se poser sur toute chose, sans exception, ni réserve. Et ce pardon, c'est pas je pardonne la blessure du passé. Ce pardon, c'est prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Tu n'as jamais été blessé, cicatrisé. Tu n'as jamais été séparé. On l'a cru. Mais c'est pas parce qu'on croit notre rêve qu'on a changé le réel qui est inchangeable. Donc, ce second événement, c'est laisse le Christ être ce que tu es, le soi que nous partageons. Notre esprit sera plus séparé sous l'égide de l'ego. C'est une partie de la condition qui restaure le jamais perdu. C'est l'invitation au Saint-Esprit d'être ton enseignant au lieu de l'ego. C'est l'invitation faite à la parole de Dieu de prendre la place dans ton esprit. C'est donc ce pardon qui sera le chemin par lequel on va restaurer ce qui n'a jamais été perdu. Au paragraphe 2, Jésus nous donne une information très encourageante. Ce cours est simple parce que la vérité est simple. Alors, ce second événement, ça ne peut pas être compliqué. Ça ne peut pas être long avant d'y arriver. Juste avant cet enregistrement, je revoyais le texte sur l'immédiateté du salut. Donc, c'est la nature intégrale du second événement du Christ qui lui permet d'embrasser le monde et de te garder en sécurité dans sa douce venue, qui englobe toute chose vivante avec toi. C'est parce que où j'invite le Christ à être ma réalité, à être mon guide, à être là où je conduis mon esprit, ou alors je suis dans le système de pensée de l'ego. C'est cette nature intégrale de ce qui est vrai et il n'y a pas de faux ou d'illusion ou de petits morceaux de moi qui est encore dans la blessure du passé ou de petits morceaux de moi qui est encore un ego qui essaye de faire sa place. C'est la nature intégrale du second événement du Christ qui fait que c'est simple, qui fait d'une part ta sécurité. Et vous souvenez-vous, le même mot dans ce cours veut toujours dire la même chose. Quand on parle de la sécurité, Jésus nous dit ta sécurité est en Dieu. Ta sécurité est dans la vérité. Ta sécurité est dans le fait que où tu es, tu utilises ton esprit, tu instruis ton esprit d'être un avec le Christ, ou alors tu es dans le système de pensée de l'ego. C'est ça qui est notre sécurité. Et cette douce venue. Alors jamais le Christ vient en nous donnant l'impression qu'on va perdre quelque chose, qu'on va souffrir. C'est pour ça que les messages sur la crucifixion, sur Noël, la fin du sacrifice, sont si importants pour comprendre qu'accepter le Christ dans notre vie, dans notre esprit,
c'est d'une douceur et jamais un sentiment de perte, de sacrifice, de difficulté. Et cette douceur qui englobe toute chose vivante avec toi, parce que quand tu t'unis au Christ en ce second avènement, tu ne peux plus voir des oppositions, des ennemis, des attaques. Toutes choses vivantes font un avec toi. Et Jésus dit, il n'y a pas de fin à la délivrance qu'apporte le second avènement, car la création de Dieu doit être sans limite. Ce bonheur de s'unir au Christ. Et vous vous souvenez dans l'instant saint, Jésus dit, dans la mesure où tu apprends à m'accepter. Alors accepter le Christ, c'est accepter le Fils de Dieu en chacun. La création de Dieu en chacun. Et Dieu n'a pas créé un voleur. Celui qui a volé est un fils de Dieu qui me fait un appel au réveil. Et si j'accepte en mon frère uniquement ce qui est réel, j'accepterai pas le voleur ou la maladie ou la tristesse ou la colère, mais je vais accepter la vérité. Et ce premier pas tient dans ce concept si puissant dans notre cours. C'est un appel au réveil. Pour le Saint-Esprit, quelle que soit la forme de souffrance qu'on vive en ce monde, c'est juste un appel au réveil. Alors, c'est la délivrance de toutes les formes de souffrance. Ce sera donc ce pardon qui éclaire le chemin, la voie du second avènement. Parce qu'il lui, sur toute chose ne faisant qu'un. Ainsi, l'unité est enfin reconnue. C'est ce pardon que j'ai besoin d'apprendre, comme le Christ nous l'enseigne. Non pas le pardon qui condamne, comme pardonner l'offense ou le péché, mais bien ce pardon qui éclaire le chemin où enfin je vais voir en chacun de mes frères le Christ qui m'est envoyé et non pas un ennemi qui m'attaque. Dans cette vision, dans cette vision du Christ en chacun, la compréhension de l'unité que nous sommes, nous amène dans une telle délivrance de tout sentiment de perte, d'attaque, d'ennemi. Cette unité est enfin reconnue. Dans cette unité, on se rend compte que Dieu a tout donné à tous. Le second avènement termine les leçons qu'enseigne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne à accepter le Christ, le soi que nous partageons. Voilà où nous conduit les enseignements du Saint-Esprit. Et ce second avènement termine les leçons qu'enseigne le Saint-Esprit, faisant place au jugement dernier, la fin de la condamnation. Le jugement dernier, et ça va être le texte qu'on va étudier la semaine prochaine. Ce jugement dernier, c'est tout de même pas un Dieu qui va punir, juger, condamner, punir. Ça va être la fin de l'ego qui juge et condamne, par exemple. C'est la fin de toutes nos souffrances. Alors, le Saint-Esprit nous amène à cette fin de croyance en l'ego, faisant place au jugement dernier, où l'apprentissage se termine par un dernier résumé qui s'étendra au-delà de lui-même jusqu'à atteindre Dieu. Et atteindre Dieu, un autre Père, si nécessaire dans le vocabulaire de ce cours. Je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il est. Atteindre Dieu, c'est être un avec mes frères aussi. Dieu, c'est le un, l'unité, le tout. Je ne peux pas atteindre Dieu
et me séparer d'un seul de mes frères, en disant « il me dérange, j'aime autant pas le voir ». Ce second avènement, c'est là où nous conduit le Saint-Esprit. Le second avènement est le temps où les esprits sont remis entre les mains du Christ. Voilà ce langage si clair. Mon esprit, et c'est toujours soi-même qui instruisons notre esprit. Jésus nous dit, tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. Jamais le Saint-Esprit va nous enlever une croyance de culpabilité projetée sur l'autre ou sur moi-même. Il attend qu'on la lui donne et il nous montre la correction de notre erreur. Mais c'est nous qui devons complètement librement remettre notre esprit entre les mains du Fils de Dieu, le soi que nous sommes, le Christ, pour être retournés au pur esprit, au nom de la véritable création, au nom de la vérité de ce que nous sommes et au nom de la volonté de Dieu. Dieu veut que son Fils se reconnaisse. Dieu veut que son Fils accepte tous les dons que Dieu nous a donnés. Et cette volonté de Dieu, c'est ce bonheur parfait, illimité pour son Fils qu'il aime. Le second événement est le temps où tous les esprits sont remis entre les mains du Christ pour être retournés au pur esprit, au nom de la véritable création et de la volonté de Dieu. Le second événement est le seul événement dans le temps que le temps lui-même ne peut pas affecter. Car tous ceux qui sont jamais venus pour mourir, ou qui viendront encore, ou qui sont présentement maintenant, sont également délivrés de ce qu'ils ont fait. Oublions pas, et ça maintenant c'est un concept qu'on touche de plus en plus. Ce temps, Jésus nous dit, c'est toi qui l'as inventé, c'est toi qui le gères. Le passé n'est pas là, le futur n'est pas là. Mais quand la vérité est acceptée, elle est acceptée pour tout ce qui a été ou sera. Cette vérité, le seul temps qui est réel, c'est le maintenant. Il est donc vrai pour ce qui a été dans le passé ou sera dans le futur. C'est au-delà de la compréhension de l'ego qui veut toujours tout séparer en petits morceaux. Ce second événement n'est pas dépendant du temps. Dans cette égalité, le Christ est rétabli en tant que seule identité. Secours, c'est qui sommes-nous et qu'est-ce qu'on vient faire sur la terre? Et cette véritable identité qui s'écrit, comme vous l'avez vu, avec ce « I » majuscule, le soi, qu'on va écrire avec S majuscule, que nous partageons. En invitant le Christ dans ma vie, dans mon esprit, et en refusant, ça va même être écrit activement, de laisser mon esprit être dirigé ou sous l'égide de l'ego, en utilisant mon esprit en union avec le Christ, c'est cette égalité, dans cette égalité, le Christ est rétabli comme ta véritable identité et ta seule identité, dans laquelle les fils de Dieu reconnaissent qu'ils ne font tous qu'un. Comprenez-vous qu'on va tous retrouver notre place dans l'Esprit de Dieu. Et cette place dans l'Esprit de Dieu, c'est notre place dans la filialité. Ta mission particulière, toi seul peux la remplir. Et Dieu lui-même est incomplet sans toi. Donc, chacun de nous est le Fils de Dieu. Est si important.
que Dieu lui-même est incomplet sans lui. Et en même temps, on ne fait tous qu'un. On est une seule identité. Et c'est le chemin que le Christ nous enseigne. C'est pour ça que le second avènement, c'est la fin de la croyance en l'ego séparé. Et c'est donc la fin de la culpabilité, la fin de l'enfer. Dans cette égalité, le Christ est rétabli en tant que seule identité, dans laquelle les fils de Dieu se reconnaissent qu'ils ne font tous qu'un. Et Dieu, le Père, sourit à son Fils, sa seule création et sa seule joie. Voilà où nous conduit le second avènement. Et comme toujours, c'est un repère que j'aime beaucoup souligner. À chaque fois, dans chaque texte, dans chaque leçon, Jésus nous invite à une révélation et nous invite à partager une vérité. Mais ensuite, il nous dit toujours comment y arriver, comment mettre cette vérité dans la vie de tous les jours. Et ce paragraphe 5 nous indique le comment. Jésus dit, prie que le second avènement soit pour bientôt, mais n'en reste pas là. Quelle immense sagesse, quelle immense puissance dans ce cours, en si peu de phrases. Jésus nous enseigne à accepter notre véritable identité dans ce second avènement et il nous dit, prie, que ce soit pour bientôt, mais n'en reste pas là. Pour que ce second avènement soit, pour que le Saint-Esprit nous montre le chemin. Jésus dit, pour que le second avènement soit pour bientôt, prie, mais n'en reste pas là. Il a besoin de tes yeux, de tes oreilles, de tes mains, de tes pieds. Il a besoin de ta voix. Et par-dessus tout, il a besoin de ton désir. La simplicité de la pédagogie de ce cours et en même temps sa puissance. Alors, veux-tu te joindre au Christ? Par-dessus tout, il a besoin de ta décision, de ton désir. Et ensuite, prie, mais n'en reste pas là. Il a besoin de tes yeux, tes oreilles, tes mains, tes pieds, ta voix. Souvenez-vous, il y a 2 questions qui devraient toujours être posées. Où suis-je envoyé? Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Alors c'est dans la vie de tous les jours, pour se joindre au Christ, qu'on va accepter le second avènement, là où on est envoyé, avec nos 2 yeux, nos oreilles, nos mains, nos pieds, notre voix, et on va accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. Jésus dit, réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu et joignons-nous en sa sainte lumière. Regarde le Fils de Dieu. Regarde, le Fils de Dieu ne fait qu'un en nous. Viens te joindre au Christ. On a fini de faire de Jésus un idole où on l'a mis dans les églises. Lui, c'est le Fils de Dieu, on va l'adorer, nous autres à genoux, pauvres pécheurs. Mais viens te joindre au Christ. Et regarde le Fils de Dieu en union avec le Christ. Tu vas te rendre compte que tu ne fais qu'un seul Fils de Dieu. Et nous pouvons atteindre l'amour de notre Père par lui, le Fils de Dieu qui nous est envoyé. À chaque jour, partout où on va, en chacun. Alors, veux-tu faire de l'avènement du Christ dans ton esprit, dans ta vie de tous les jours? C'est aussi sûr que Dieu, il n'y a personne d'entre nous qui n'y arrivera pas. On va
tous y arriver parce que c'est la volonté de Dieu. Elle ne peut pas ne pas être. Et on a vu tantôt ce regard sur le temps. Le second avènement n'est pas dépendant du temps. On va donc tous y arriver. Et quand Jésus nous dit, prie pour que ce soit bientôt le second avènement, mais fais pas juste en rester là. Fais ce que tu as à faire. Utilise tes yeux, tes oreilles, tes mains, tes pieds, ta voix. Et réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu. La fin de la croyance en l'ego. Vous vous souvenez, l'ego littéralement se bat avec Dieu pour être l'auteur de toi-même, pour être ton créateur, pour être ta volonté, entre guillemets. À l'instant même où on choisit de s'unir au Christ et que ma volonté est la même que la volonté de Dieu, on va se rendre compte que Dieu n'est pas à l'extérieur de nous. Souvenez-vous, comme un beau bonhomme en haut, puis qu'un jour, on va peut-être y arriver. Dieu, c'est le réel, l'éternel, l'unité, le tout. On n'est pas en dehors du tout. Et donc, faire la volonté de Dieu, c'est notre volonté. C'est la même. On pensait dans la croyance folle en l'ego qu'on avait une volonté séparée. Alors, la venue du Christ dans notre vie, on réalise que la volonté de Dieu, c'est la nôtre. Alors, on se joint en cette lumière. Et qu'est-ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours après? On regarde tous les fils de Dieu qui nous sont envoyés et on se rend compte qu'en union avec le Christ, on fait un. Et c'est ainsi qu'on peut découvrir qu'on est l'amour de Dieu en ce monde. Qu'on est la pensée de Dieu en ce monde. Et c'est ce qui va se développer davantage à notre prochain rendez-vous sur, on va avoir fini de croire à l'ego, quand on va avoir fini de juger nos frères, condamner. Nous pouvons atteindre l'amour de notre Père par lui, le Fils de Dieu, quand on s'unit au Christ. J'ai joint comme texte pour être sûr qu'on comprenne bien qu'est-ce que le Christ. Alors, je fais un très bref retour sur ce texte. Qu'est-ce que le Christ? Le Christ est le Fils de Dieu, tel qu'il l'a créé. Qu'est-ce que le Christ? Il est le soi que nous partageons. Et prenez ces mots-là comme un repère. Et autant qu'il le faudra, à chaque fois que vous lisez le nom du Christ dans ce cours, entendez bien le Fils de Dieu, le soi que nous partageons. Alors, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et toi, tu es le Fils de Dieu. Et tous ceux qu'on a rencontrés dans notre vie, c'est le Fils de Dieu. C'est le soi que nous partageons. C'est notre petit jeu égo séparé qui n'est pas réel. Et c'est le Christ qui nous unit les uns aux autres. Autrement, on va rester dans le système de pensée de l'ego et on va continuer. Le mieux qu'on peut faire dans l'ego, c'est de dire ce qu'on a appelé dans ce monde, vouloir évoluer. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à un jeu, une autre image de soi qu'on se fait, mais plus avancée que les autres, parce que nous autres, on veut être spirituels ou évoluer. C'est encore un concept de soi séparé qui gouverne notre esprit. Alors jamais on retrouvera Dieu ou l'unité ou le tout avec l'ego aux commandes dans notre esprit. Qu'est-ce que le Christ? Il est la pensée qui demeure encore dans l'Esprit de Dieu, qui est sa source. Alors le Christ, c'est pas la matière. Toi, tu es le Fils de Dieu. Et la création de Dieu est éternelle. Regarde ton corps, c'est pas éternel. Le Christ, c'est pas
un Jésus, un homme qui a existé, ou toi, mais c'est une pensée, un esprit, un pur esprit. Il est la pensée qui demeure encore dans Dieu, l'esprit qui est sa source. Il n'a jamais quitté sa sainte demeure. On est donc un, puisqu'on n'a jamais quitté Dieu, l'unité, ni perdu l'innocence. Alors jamais un fils de Dieu a été un coupable dans laquelle il a été créé. Il demeure à jamais échangé dans l'Esprit de Dieu. Le Christ est le lien. Et c'est pour ça que le second avènement qui va nous conduire à notre vérité, véritable identité, c'est en union avec le Christ. Il est le lien qui te garde un avec Dieu et qui garantit que la séparation n'est pas plus qu'une illusion de désespoir. Car l'espoir demeure à jamais en lui. Ton esprit fait partie de l'esprit du Christ. Et l'esprit du Christ fait partie du tien. Et là, vous allez voir, je ne peux pas m'unir au Christ sans entendre le Saint-Esprit, notre enseignant, le pont entre les illusions et le réel. Qu'est-ce que le Christ? Il est la partie où réside la réponse de Dieu. La réponse de Dieu, c'est sa voix en toi, qu'on nomme dans ce cours la voix du Saint-Esprit. Le Christ est la partie de ton esprit où réside la réponse de Dieu, où toutes les décisions sont déjà prises et les rêves sont terminés. Le Christ, qu'est-ce que le Christ? Il reste intouché par quoi que ce soit que les yeux du corps perçoivent. Car bien qu'en lui, son Père ait placé les moyens pour ton salut, il reste le soi qui, comme son Père, ne connaît pas le péché, la culpabilité, la blessure. Qu'est-ce que le Christ? Il est la demeure du Saint-Esprit. Il est chez lui en Dieu seul ou seulement. Le Christ reste en paix dans le ciel de ton esprit saint. Alors, le Christ est en nous. Cette paix a toujours été en nous. Quelle que soit la circonstance, la vérité est éternelle. Alors, le chemin pour retrouver la paix, c'est le Christ à l'intérieur de nous. C'est la seule partie de toi qui est une réalité en vérité. Le reste est des rêves. Voilà ce qui explique. On rêve quand on croit à l'ego, à nos colères, à nos tristesses, à nos blessures, à nos maladies. On rêve. Mais la partie réelle en toi, la vérité y est quand même. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de nos rêves qu'on a vécus dans ce monde? Or, ces rêves seront donnés au Christ. On a géré notre vie dans le système de pensée de l'ego de toutes sortes de manières. Souvenez-vous de cette phrase, le système de pensée de l'ego doit être jugé véritablement et trouvé là insuffisant. Qu'est-ce qu'on fait avec tous nos rêves? De peur, de culpabilité, de maladie, de tristesse? Laisse-les au Christ en toi, au Fils de Dieu que tu es. Et qu'est-ce qui va arriver de ces rêves? Ils s'effaceront devant sa gloire et te révéler enfin ton saint soi, le Christ. Voilà ce qu'on en fait de toute notre vie en ce monde où on pensait penser, où on rêvait. Ça devient le moyen par lequel le Saint-Esprit nous amène à la réalité. Et ce moyen, c'est le pardon que nous enseigne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va du Christ en toi.
et non pas de l'ego en toi. Alors tous tes rêves, laisse plus l'ego, ce système de pensée auquel tu as cru, gérer, mais donne-les au Christ en toi. Tu ne sais pas encore quoi faire de ta peine, mais maintenant c'est le Fils de Dieu en toi, le Christ en toi qui regarde cette peine. Et donne-le au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va du Christ en toi vers tous tes rêves, les enjoignant de venir à lui pour être traduits en vérité. Le Saint-Esprit t'invite, t'enjoint. J'aime bien traduire en disant « S'il te plaît, fais-le, mais t'es libre ». Il t'enjoint de lui donner tous tes rêves pour qu'il les traduise en vérité. Il les échangera contre le rêve ultime. Ce rêve ultime dans ce cours, c'est le pardon. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Tu n'as jamais été un enfant blessé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Donc, par ce pardon, ce rêve ultime, le Saint-Esprit il échangera tes rêves, contre le rêve ultime que Dieu a désigné pour être la fin des rêves. Car quand le pardon repose sur le monde et que la paix est venue à chaque fils de Dieu, que pourrait-il y avoir qui garde les choses séparées? Car que reste-t-il à voir, sauf la face du Christ? C'est ça, le second avènement. Or, cette sainte face, combien de temps la verra-t-on, puisqu'elle ne fait que symboliser que le temps d'apprendre est maintenant terminé et que le but de l'expiation est enfin atteint. Le moyen est simple. Jésus nous dit « Cherche donc à trouver la face du Christ en chaque circonstance et à ne regarder rien d'autre. » Souvenez bien de ce repère. Je ne peux pas voir deux mondes à la fois. Et je vais croire ce que je regarde. Si je regarde les blessures du passé, ce que j'ai appelé les blessures du passé, la perte, le manque, etc., c'est ce qu'on va voir. C'est ça la loi de la perception. On va croire ce que l'on regarde. Si on croit l'ego, on va le voir. Mais si on veut voir le Christ en chacun, on le verra. Parce qu'on va donner nos rêves de peur au Saint-Esprit et il va nous donner la correction qui va me permettre de voir la face du Christ et de ne regarder rien d'autre. En contemplant sa gloire, nous connaîtrons que nous n'avons pas besoin d'apprentissage. Je souligne cette phrase ici, parce que combien, dans ceux qui ont déformé le courant miracle et qui continuent de croire qu'on est sur la terre pour vivre des expériences pour évoluer, c'est que l'ego qui doit évoluer. On n'est pas venu évoluer pour devenir plus des saints ou plus évoluer, mais bien juste se réveiller de notre rêve. Alors c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'apprentissage. C'est cette immédiateté du salut, dès l'instant où on le veut. Alors, en contemplant la gloire du Christ en chacun, nous connaîtrons que nous n'avons pas besoin d'apprentissage, ni de perception, ni de temps, ni de quoi que ce soit sauf le Saint Soi, le Christ que Dieu a créé, son Fils. Pour faire un résumé et un éclairage très clair sur ce second avènement, qui est d'accepter le Christ dans notre vie, dans notre esprit. J'ai mis en lumière qu'est-ce que l'ego. On va donc terminer en regardant rapidement toutes
nos croyances en l'ego. Et encore une fois, souvenez-vous de cette phrase, quand Jésus dit « J'ai eu besoin de te parler de l'ego parce que tu as cru. Parce que tu as mis ton esprit sous l'égide de l'ego qui est un tyran. Donc, pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée est sous l'égide de l'ego. Et le deuxième point, la deuxième argumentation, c'est que tu ne peux pas lâcher ta croyance en l'ego partiellement. Ou je suis un fils de Dieu, ou l'ego existe. Ou c'est Dieu qui est réel, ou c'est l'ego qui est vrai. On ne peut pas partiellement croire à Dieu et partiellement croire à l'ego. Alors ce cours renverse la pensée du monde. Et tous ceux qui ont déformé, distordu le cours en miracle, continuent de dire c'est le cours en miracle et enseigner que l'ego existe et qu'il faut faire quelque chose avec, comme dans « ça va être long avant de lâcher la croyance en l'ego ». Tant que tu continues de croire à l'ego, tu vas voir l'ego. Tu vas vivre dans ce système de pensée de l'ego et tu es parfaitement libre parce que ce n'est que joyeusement qu'on va se joindre au Christ et qu'on va abandonner la croyance dans tout le système de pensée qu'on a cru par erreur. Cette erreur où on a cru à la séparation, cette folle et minuscule erreur, et on a oublié d'en rire. Et vous savez, cette erreur, c'est qu'on a voulu créer autrement que comme Dieu crée. Création de Dieu, extension de l'amour, extension de lui-même. Et l'ego, lui, c'est par projection. Et dans ce système de pensée, l'ego veut accaparer, posséder, incorporer. C'est à moi. Alors, l'ego, ce système de pensée, c'est adorer un idole, une image de soi qu'on s'est faite. C'est un signe limité et séparé, né dans un corps condamné à souffrir, et la finalité de l'ego, c'est d'en mourir et finir sa vie dans la mort. L'ego est insane. Insane. Ce double sens ne signifie rien. Insane, sans signification. Et en même temps, insane a le sens de c'est fou. L'ego signifie rien et c'est folie. L'ego est insane. Dans la peur, il se tient au-delà du partout, au-delà de Dieu, du un, du tout, à part du tout, en séparation de l'infini. Peux-tu être en dehors du tout? C'est fou la croyance en l'ego. Et je vous assure qu'en acceptant l'invitation que le Christ nous fait de se joindre à lui, et dans ce texte sur le second avènement, on comprend la simplicité de cette décision. Et on va comprendre l'insanité d'avoir cru à l'ego. Jésus nous dit, le Fils de Dieu est sans ego. Alors on a fini de radoter. Je suis un fils de Dieu, mais j'ai un ego. C'est tout bêtement de nier ce cours en miracle, nier s'unir au Christ, nier Dieu. Le prochain séminaire d'intégration du cours en miracle sera sur Dieu ou l'ego. C'est le chapitre 11 en particulier de notre livre. On va dépasser ce chapitre, mais en particulier. Et si Dieu existe, l'ego n'existe pas. Si je suis tel que Dieu m'a créé, le Fils de Dieu est sans ego. Alors, veux-tu connaître cette vérité, cette réalité? Le moyen est simple.
ne voit pas l'ego. Connaître la réalité, c'est ne pas voir l'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Si tu regardes l'ego, tu vas le voir, tu vas le croire. Mais tu ne seras pas dans la réalité, tu vas être dans ton rêve. C'est ne pas voir les pensées de l'ego. Est-ce qu'on a fini de vouloir comprendre le problème comme l'ego meurtri, l'ego en colère, l'ego triste le vit en nous? Connaître la réalité, c'est ne pas voir l'ego, c'est ne pas voir ses pensées, c'est ne pas voir ses œuvres, c'est ne pas voir les actes de l'ego, ses lois, ses croyances, ses rêves, ses espoirs, ses plans pour le salut. C'est ne pas voir le coût qu'entraîne la croyance en l'ego. Parce que si tu regardes en souffrance le prix d'avoir foi en l'ego est si immense que la crucifixion du Fils de Dieu est offerte chaque jour en son sanctuaire enténébré et le sang doit couler devant l'autel où ces malades fidèles se préparent à mourir. Vous savez quoi? Il n'y a que nous qui instruisons notre esprit. Il n'y a que nous et ce pouvoir de décision nous appartient. Il ne peut pas appartenir à personne d'autre. Et ce n'est que nous qui pouvons prendre la décision de se joindre au Christ et d'apprendre de lui qu'on est le Saint Fils de Dieu. Ou alors de continuer de croire à l'ego, si on le veut. De quelle manière on peut ne pas voir l'ego? C'est par ce pardon. Or, un seul liste de pardon changera les ténèbres en lumière. Cet autel à l'intérieur de toi où on met nos dévotions, nos croyances, changera l'autel aux illusions en autel où ça devient un sanctuaire de la vie elle-même. Et la paix sera rendue à jamais aux saints esprits que Dieu a créé son Fils, sa demeure, sa joie, son amour, que Dieu a créé complètement sien, complètement un avec lui. Connaître la réalité, c'est ne pas voir l'ego. C'est accepter le Saint Fils de Dieu que nous sommes. Et pour comprendre que notre sainteté est notre salut, on a besoin de s'unir au Christ qui, lui, a fait le chemin avant nous. Ce soir, dans ce texte, c'est donc l'invitation à ce second avènement où on invite le Christ à être notre maître à penser, à être notre réalité. Et donc, c'est simplement la correction de nos erreurs et le retour à notre santé d'esprit. Est-ce que des questions, des commentaires? Je termine en disant, c'est la croyance en l'ego, en la culpabilité qui nous a fait souffrir. Mais dès qu'on demande à se joindre au Christ, la vérité, elle est si douce, si extraordinaire, qu'il ne se passe pas beaucoup de temps encore avant qu'on dise avec sincérité, ce pardon, je veux l'apprendre, se défaire de toutes nos illusions. Et c'est là qu'on va prier, mais sans en rester à « je l'ai demandé, j'ai prié ». C'est là qu'on va découvrir que notre volonté, c'est la volonté de Dieu. On va donc demander que nos yeux, nos oreilles, nos mains, nos pieds, notre voix deviennent la voix
du Fils de Dieu. Et cet enseignement, c'est le Saint-Esprit qui nous la révèle à chaque seconde de notre vie, dès qu'on la demande. Alors, merci de partager cette joie, de se joindre au Christ, le soi que nous sommes, notre véritable identité. Ce cours est simple, parce que la vérité est simple. C'est l'ego dans la séparation qui a inventé toutes sortes de complications, mais qui ne sont que des illusions. Alors, merci de partager ce bonheur. À la semaine prochaine. Et je vais faire une petite invitation. Grâce au travail de quelques-uns d'entre nous, on a enfin un site web ouvert. Alors, vous pouvez le visiter. Un cours en miracle Québec. Québec. Sur la ligne d'HTTP, vous pouvez écrire un cours en miracle-Québec. Vous pouvez aussi directement marquer l'adresse en écrivant, toujours sur la ligne HTTP, un cours en miracle avec un S, Québec, un cours en miracle Québec.com. Et vous allez directement ouvrir sur le site, au lieu de tomber dans un choix de site. Alors, merci de le consulter. Il y a déjà plusieurs enregistrements vidéo et tous ces enregistrements seront éventuellement disponibles dans le site. En attendant, il y a Sylvie qui nous envoie encore la rediffusion, l'enregistrement de cette diffusion avec le texte joint. Voilà, merci tout le monde. À bientôt.